Oh là là, mesdames et messieurs, oh là là, franchement, j'ai reçu beaucoup de coups de fil, énormément de coups de fil en inbox. J'ai reçu beaucoup de commentaires aussi. Ça m'a touchée. Et je remercie infiniment Vanessa Ndama qui a fait un portrait, qui a fait un vrai portrait de profileuse. Vous êtes vraiment une vraie profileuse. Et vous avez fait un vrai portrait de ma personne, voilà, et ma famille, dans ma famille, les gens qui me connaissent savent que je suis comme ça, vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que vous savez, nous avons des Edungués au Gabon, hein. Nous avons des Edungués, nous avons des gens qui prétendaient me connaître, qui prétendent me connaître, mais qui ne me connaissent pas réellement. Et j'ai mes collègues français, mes collaboratrices qui sont avec moi dans l'association Grain de Talent qui me dit, franchement, on est de tout cœur avec toi. Vous êtes sur le point de disparaître. Vous êtes en mode submersion. Donc, nous aussi, on lutte ici en Occident pour ne pas disparaître avec tout ce flux migratoire. Et on voit tous les jours comment est-ce qu'il faut chercher des solutions pour les gens. Et franchement, elles me soutiennent énormément et elles comprennent le combat que nous menons. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le combat que nous menons tous, les activistes, et autant moi, ils le comprennent énormément. Moi, j'ai pas à rougir, je vais pas rougir. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne suis pas hypocrite. Je vais te dire ce qui est clairement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Soit on va aller avec nos frères gabonais. Vous voyez ce que je veux dire? Soit on ira avec nos frères gabonais, soit malheureusement, on va aller encore avec des étrangers et c'est là que la submersion va venir et on va disparaître parce qu'on n'est vraiment pas nombreux. Il faut voir comment est-ce que, quand on est dans la ville comme ça, c'est éparse. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah ben oui, ah ben oui, il va falloir que, il y a tellement de stratégies, il y a tellement de stratégies pour faire asseoir les hommes gabonais avec vous. Je vous assure, il y a tellement de stratégies, il faut jamais leur donner le dos. Vous voyez ce que je veux dire, non? Par contre, il faut enlever les émotions. Il faut enlever les émotions. Quand on est dans un couple, une relation, c'est quelque chose, c'est comme une entreprise. Il faut sortir les émotions. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il ne faut pas tolérer, c'est le début qui compte. Si déjà pendant le début, tu es toujours les dents dehors, tu as toujours le sourire dehors, tu le cautionnes dehors. Vous savez les petites histoires de oui, j'arrive dans 5 minutes. Attends, ça, c'est pas possible. C'est quelque chose qu'on entend, qu'on connaît des hommes gabonais. J'arrive dans 5 minutes, j'arrive dans 10 minutes. Tu ne pars pas au travail, c'est pas une urgence du travail. C'est une go que tu prends ton téléphone, tu vas t'asseoir dans la voiture et tu commences à l'appeler. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il faudrait que on commence à devenir, vous commenciez à devenir des anacondas. En devenant des femmes anacondas, vos maris vont vous respecter. Vos maris vont avoir, ils vont avoir des scrupules. Parce qu'il y en a, la plupart des hommes gabonais, c'est des gens qui sont sans scrupules. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et puis, mesdames, de grâce, faites-vous toujours belle. Soyez toujours très coquette, très belle. Tu te lèves le matin, là. Tu prends ton cure-dent, tu mets dans la bouche. Tu rentres à la douche. Tu fais ta petite toilette et tu te mets une belle petite robe. Ton mari ne peut pas partir au travail, ou tu es en repos, ou tu es en vacances, ou tu es à la maison. Il vient te trouver dans la même tenue. Vous voyez ce que je veux dire, non? Non, ça, c'est pas possible. Forcément, le jour où il va rencontrer une femme qui est toujours apprêtée, qui est toujours coquette, tu as toujours son petit make-up, qui a son make-up format, grand format. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est foutu pour toi. Et toi qui ne mets jamais rien, qui ne fais jamais rien, regardez mes photos regardez toutes mes photos dans les Facebook. Vous avez vu ma dentition, non? Vous avez vu ma dentition? Elle est blanche. Et ce n'est pas des artifices. Je ne suis pas allée faire un détartrage. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne suis jamais allée chez un dentiste pour faire un détartrage ou quoi que ce soit. Non. C'est mon cure-dent que je mets dans ma bouche. Le cure-dent, le bois là, le bois du cure-dent là, je mets ça dans ma bouche d'abord, avant même d'aller prendre mon dentifrice de pharmacie. Parce que je n'utilise pas les dentifrices des Chinois qu'on vend dans les supermarchés là. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne mets pas les dentifrices qui viennent des supermarchés. Je ne mets pas ça.
Moi, mon dentifrice, là, c'est en pharmacie. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Donc, déjà là, les gens, quand ils voient mon sourire comme ça, ils pensent que beaucoup de gens sont venus me demander, waouh, à ce tas, tu as toujours des dents blanches comme ça, on dirait que tu manges. Si. Mon bronzage 3 fois par jour, mon cure-dent le matin dans la bouche. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ah oui. Je suis toujours apprêtée. Tu viens, tu me trouves dans mon lit le matin, je suis apprêtée, je suis coquette. Les conseils d'usage. Soyez toujours apprêtée. Vous voyez ce que je dis? Non, ne faites pas les femmes négligées. Parce que le jour où il trouve une femme qui est toujours apprêtée, qui est toujours bien, qui dort avec ses nuisettes, qui fait ci, qui fait ça là, c'est foutu. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Parce que l'homme, pour qu'il reste avec, qu'il soit assis là, il faut qu'il trouve que tu es extraordinaire, extraordinaire. Tu vois ce que je veux dire, non? Le respect. Le respect. Les histoires de ne pas rentrer manger à midi là, faut pas tolérer ça. Vous allez ensemble au restaurant, vous faites les trucs ensemble. Et vous ne devez pas être envahi dans votre couple. Ce n'est pas la famille qui vient parler. C'est votre couple à vous. Et de grâce, mesdames, vous n'êtes pas obligé de coucher le premier jour avec l'homme. Non, il faut imposer des règles. Tu vois ce que je veux dire, non? Tu imposes tes règles. Moi, je ne vais pas avec un homme. C'est quoi ta situation? Tu es marié? Bon, allez, on boit juste un verre et tu te casses. Mais quelqu'un qui est libre là, qui se cherche là, tu vas observer tout ça. Il y a un temps d'observation et ne soyez pas disponible de grâce. Parce que quand tu es disponible, le gars connaît ta maison là. 1, 2, 3, parce que lui, il a envie de te griller. Il a envie de te griller. 1, 2, 3, là, quand maintenant son cœur est chez toi là, à 18 h là, il descend, il est chez toi. Tous les jours, il va descendre, il est chez toi. Jusqu'à ce que tu vas, c'est une espèce de pression qui ne dit pas son nom. Tu vois ce que je te dis, non? Ne lui montre pas ta maison. Non. Tu vas lui montrer ta maison. Pourquoi, ma chérie? Pourquoi tu vas lui montrer ta maison? C'est pour faire quoi? Déjà, là, il va t'inviter boire un verre. S'il n'est pas marié. Vous allez aller manger au restaurant. Vous allez vous appeler au téléphone. Vous voyez ce que je veux dire, non? Tu vas entretenir le plaisir, le goût, qu'il ait envie de te revoir à chaque fois. Mais c'est pas pour aller gré. C'est pas pour aller dans un hôtel pour faire quelque chose. Non. Non. Mais si c'est pas celui-même que Dieu t'a destiné, il va partir. Ah oui? S'il n'est pas content de ça, là, il va dégager, il va partir. Non, c'est non. C'est tout, il va t'amener où? Donc, mesdames, je vous dis que maintenant, on ne va plus rougir. Parce que quand on entend des femmes qui sortent comme ça en criant « Au secours, mon mari m'a abandonné, ceci, cela, patati, patata », et il y a les histoires de polygamie dans le pays. C'est une honte. C'est une honte. Vous voyez ce que je veux dire, non? Une honte. Vous voyez ce que je veux dire, non? Voilà. Il y a une petite là-bas, il y avait eu un témoin. On était à Libreville. J'étais encore à Libreville avec mon gars du Comaï. Il y a une petite là. Elle a fait un lavage. On l'a conseillé. C'est-à-dire que je l'ai briefé. La manière dont je l'ai briefé là. Le gars l'a perdu la tête et puis l'a épousé immédiatement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Le gars l'a perdu la tête et puis l'a épousé immédiatement. Et jusqu'à aujourd'hui là, ils sont toujours assis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Les émotions sont nègres. Faut pas mêler les émotions dans le mariage ou dans les... Non. Les émotions, là, faut pas mettre ça dedans. C'est une affaire sérieuse. Et ne soyez pas disponible à tout moment. C'est-à-dire que le gars même, il vient, il t'appelle comme ça, il te dit, oui, est-ce qu'on peut... Non. Je suis occupée. Tu n'es pas à sa disposition. Vous voyez ce que je veux dire, non? Parce que quand celui qui vient avec un visage de thon, là, qui n'est pas ton frère gabonais là, quand il ouvre là, il vient choco, quand il arrive là, il choco comme ça. D'abord, tu entends, dès qu'il ouvre la bouche comme ça, il est en train de choco. Il te parle mielleusement avec son choco là, son français choco là. Vous voyez Chamberlain Mikwama, non? Le choco de Chamberlain Mikwama, non? Le choco de Chamberlain Mikwama, là, oui, ça c'est ton frère gabonais, il n'y a pas de problème. Mais celui qui n'est pas de chez toi, là, il va te choquer comme ça, comme un Mexicain, un Cubain, il va venir, il a parlé gros français, il va choquer devant toi. Quand il a fini de choquer, là, tu regardes bien, là, son vrai visage, là, il n'est pas gabonais. Ou bien? Pardon.